Et je vous présente aujourd'hui une partie contre mon collègue youtubeur et ami Com Tennis. Voilà, Com qu'on a tous découvert il y a de ça 1 an et demi et qui nous sort masterclass sur masterclass. Voilà, c'est zéro échec à son actif, en tout cas sur YouTube. Et on avait eu l'occasion de se rencontrer déjà en début d'année à l'occasion du tournoi de Grigny qu'on jouait tous les deux. Et voilà, un mec super sympa, on s'est tout de suite très bien entendu. Et on s'était donné rendez-vous pour justement ce match-là que je vais vous présenter. Alors on se retrouve dans mon club à Tournant. Vous excuserez l'état des installations, c'était en début d'année et la mairie n'était pas encore passée de toutes les vacances d'été pour nettoyer les terrains. Donc effectivement, voilà, ils sont un peu cramés. Alors là on part à 2-0, en réalité on n'est pas à 2-0 mais il va y avoir un problème dans le score, il y a un jeu qui va sauter et je trouvais ça plus simple de partir à 2-0 parce qu'on va s'y retrouver un petit peu plus tard. Et comme là voilà, qui est fraîchement 15-1, je peux enfin publier la vidéo une fois qu'il a sorti son match de montée. Non, c'est juste que j'avais pas du tout l'énergie de le faire plus tôt. Et là, le peu que j'en ai actuellement, j'en profite pour vous présenter cette partie. Voilà, Com que j'ai forcément beaucoup vu jouer, il m'a aussi pas mal vu jouer, donc on arrive tous les deux avec pas mal de préjugés et d'idées sur la façon dont on va négocier le match. Il m'en a parlé d'ailleurs un petit peu avant. Donc voilà, on va considérer qu'il y a 3-0. Enfin, il me semble qu'il y a 3-0 peut-être à ce changement même. Je suis pas trop sûr, mais voilà. Donc moi voilà, le préjugé que j'avais sur lui, qui est peut-être un préjugé ou pas, c'était vraiment que il avait pas forcément les armes pour me faire mal. Quand bien même ma capacité de déplacement n'est pas excellente quoi. Je m'étais vraiment dit voilà, dans la plupart de ces matchs quand il joue des mecs qui mettent pas de rythme, il arrive pas forcément à faire mal et il va vraiment faire déjouer le gars. Et moi si je fais pas la faute, du coup ça me posera aucun problème. Et force est de constater que dès le début, je me suis rendu compte que je sais pas si c'était dit enfin il me l'a pas explicitement dit, mais en tout cas il était beaucoup plus offensif que ce que je m'étais imaginé. Et par la même occasion, il faisait beaucoup plus de fautes que ce à quoi je m'attendais. Après, faut aussi souligner voilà, que je lui ai mis une pression dès le début à me dire voilà, je joue tout à fond, enfin tout à fond. J'essaie de lui donner aucune balle facile parce que s'il commence à me tricoter, à me faire courir, voilà, ça va pas être sympa pour moi. Mais ce match c'est joué mi-octobre, donc à ce moment je sentais pas mal mon tennis. Voilà, c'est beaucoup plus récent que le match, que mon dernier match publié, mon dernier match officiel. Mais voilà, j'étais assez confiant en arrivant. Et quand bien même là je mène au score, j'ai eu l'impression de devoir pousser constamment pour rester devant quoi. Et heureusement j'y arrive. Mais c'est vrai que si vous voulez, j'avais remarqué un élément technique dans son jeu que j'ai pu constater aussi sur sa dernière vidéo pour la montée. Et justement, ça rejoint un constat qu'il fait durant son match où il parle du fait que voilà, il arrive pas à prendre le jeu à son compte. Mais clairement parce que techniquement il y a un élément qui bloque et c'est ce que je me suis dit depuis pas mal de temps. Et là quand je le vois jouer là, j'ai l'impression qu'il a déjà commencé à un petit peu à le corriger. Cet élément c'est en coup droit forcément. C'est au niveau de la mise à niveau en fait. C'est que à l'époque voilà, il partait en position haute, ce qui est parfait, et il mettait à niveau hyper rapidement. Et en fait, c'est quelque chose que je fais travailler vraiment moi dans mes cours à tout niveau.
c'est qu'en fait, il faut garder le momentum pour pouvoir accélérer. Donc si on descend la raquette directement, on se retrouve à accumuler une énergie et on fait la faute très rapidement. Et le seul moyen de mettre la balle dans le terrain, c'est comme il disait, c'est de faire une sorte de coup en lasso pour compenser le fait que le coup il soit hyper statique, hyper rigide. Donc là je parle pas du tout du match, je suis désolé. De toute façon vous me connaissez, je suis digression man. Mais du coup voilà, je remporte cette première manche 6-0. Comme je l'ai dit, j'étais offensif, ça a payé. J'ai gagné pas mal de jeux à 30 à 40 à. Et surtout lui il a augmenté vachement la marge agressive. Donc malheureusement pour lui il a pas su trouver l'équilibre dans cette première manche. Mais comme il disait, voilà, là il n'a pas encore marqué le jeu. Au moment où il marquera un jeu, peut-être que la tendance va s'inverser. Et je disais quoi, vraiment ce coup droit, ça peut être une arme de dingue parce que on sent qu'il dans l'intention, il sait être offensif et il pourrait prendre la balle haute, pas comme ça parce que c'était bien pourri, mais il pourrait prendre la balle haute et vraiment tactiquement que ça lui rajoute toute une dimension quoi. Tandis que par le passé, on avait l'impression que dès qu'il y avait une balle haute, comme plein d'autres joueurs, il y a Matt aussi de la Tennis Team, là, il vient de sortir un match aussi où il joue quelqu'un qui fait que des moonballs et il explique impossible de jouer, c'est trop dur, c'est pas du tennis, etc. Alors que pour moi, c'est les balles les plus simples parce que t'as tout le temps du monde en fait pour jouer. Mais voilà, comment dire. Je sais qu'on parle que de la dimension tactique, en tout cas moi c'est ce qu'on voit en comité, on parle que de la dimension tactique. Et comme qui remporte son premier jeu, bravo à lui, il va sûrement remporter la seconde manche. En fait il y a un élément, si la technique fait que on ne peut pas attaquer ces balles là, en fait on va mécaniquement être totalement bloqué pour la suite quoi. Donc je dis pas que c'est le cas de Com parce qu'il sait temporiser et il sait faire le bon choix dans la situation. Mais moi je supporte plus d'entendre ce discours là de dire c'est de l'anti-jeu, c'est de l'anti-tennis les mecs qui font des moonballs parce que c'est littéralement le mec qui vous donne le match. Et si vous vous dites moi j'aime bien quand ça va vite, c'est juste que pour moi il y a une lacune technique qui fait que en fait vous traversez pas. Vous traversez pas votre balle. Donc effectivement quand la balle elle arrive vite qu'on traverse pas, la balle elle passe le filet. Par contre si on fait une balle un peu moins rapide, vous traversez pas, c'est directement dans la bâche ou dans le filet. Donc voilà, ça me permettra de peut-être faire une vidéo technique sur le coup droit parce que je vois beaucoup de choses moi que je trouve dommage parce que c'est assez simple à corriger finalement. Quand bien même moi j'ai pas un coup droit exemplaire et vous pouvez le voir sur mes anciennes vidéos, je le faisais aussi. De descendre très bas, de prendre la balle très basse et me dire mais prends la balle plus haute. Ouais mais en fait si tu fais une mise à niveau qui est pas adaptée à la balle que tu reçois, tu peux pas prendre la balle haute, c'est impossible, c'est littéralement impossible. Enfin bref, je vous en reparlerai, je reviens sur le match. Donc voilà, Com qui a rapporté son premier jeu et on le sent qui a des intentions différentes et moi forcément effectivement j'ai aussi ce biais des séries, c'est-à-dire que ça m'arrive souvent d'en remporter 2, 3, 4 jeux d'affilée. Par contre dès que je casse cette série, derrière j'ai une baisse de régime quoi. Je me dis mais ok c'est fini, qu'est-ce qui va se passer, et je commence à me poser des questions et à retenir un petit peu mon bras. Super tactiquement, on n'est pas étonné. Je parle de mon coup droit, mais c'est vrai que mon revers est quand même très spécial. Je dois vous l'avouer. Dommage, il est un peu trop gourmand sur cette balle. Et comme qui m'a surpris aussi pas mal au service, je l'ai trouvé pas mal puissant franchement, il trouvait des bonnes zones
et je devais me mettre en retour réflexe pour pouvoir prendre l'avantage. Ouais, super passing. Et mon plan sur ce match, franchement, qui est assez simple, vraiment taper le plus fort possible, enfin le plus fort. Non, parce que non, mais jouer assez fort au centre pour justement pas lui ouvrir d'angle, parce que il est vraiment redoutable. Il est vraiment redoutable dès lors qu'il est excentré, avec son coup droit, court croisé. Voilà, il est vraiment redoutable et aussi bah voilà jouer haut sur le revers, voilà, avec mon coup droit qui est un coup qui est assez embêtant la plupart du temps. Voilà, c'était vraiment mes deux axes, et surtout en revers envoyer dès que possible, qu'elle soit haute ou basse, essayer de jouer le plus tendu possible, parce que dès que je me mets à gratter en revers, c'est une catastrophe. Ça fait que 5 fois qu'on fait ça. Ah, pareil sur ce coup droit, moi je trouve que je me mets beaucoup trop à niveau par rapport à l'intention que je veux mettre, et je pense qu'on a un peu trop sacralisé la prise d'effet. Moi ça va être mon combat un petit peu, c'est que jouer haut, comme dit Rochette, à 1m50 au-dessus du filet, c'est bien beau, mais encore faut-il le comprendre et que ça ait une justification tactique. Et il y a beaucoup de balles où les gens essaient de lifter, alors que c'est pas du tout le moment, c'est pas du tout ce qu'il faut faire, et du coup ils partent à la faute en voulant éviter de faire la faute. Donc voilà, c'est quelque chose dont je vous parlerai plus quand je ferai des vidéos un peu plus centrées sur la technique, la tactique, mais cette balle qui est effectivement à côté, mais bon, sur le moment je la vois pleine ligne, je sais pas du tout. Mais voilà, le lift c'est vraiment pas la panacée. Jouer haut c'est vraiment pas quelque chose de sacré. Il faut se sortir ça de la tête, et on peut jouer avec consistance, pas forcément avec beaucoup de marche, pas forcément avec beaucoup d'effets, et sans pour autant prendre énormément de risques. Parce que je vous le rappelle, le facteur numéro 1 de la sécurité, c'est l'accélération, en fait, qui va vous permettre de contrôler la trajectoire de la balle. Et l'effet et la trajectoire, c'est deux choses totalement différentes. Donc là, je pars à 4-2. On a fait, franchement, le niveau... Enfin, pour ma part, il a un peu baissé dans ce second set, et comme aussi qui m'a donné un jeu cadeau. Mais je le connais, le bougre. Il se laisse pas bouffer comme ça. Il a toujours un plan B, un plan C, et surtout il lâche pas, et il sait attendre le moment où le mec en face va commencer à couler. Et moi ça tombe bien, je suis une belle passoire. Donc ouais, c'est vraiment sympa. C'est ça que j'aime bien dans son jeu, que j'aime bien voir dans ses vidéos aussi, c'est qu'on sait jamais ce qui peut se passer, même quand il a un petit coup de mou. On dirait même quand il nous dit qu'il est cramé, qu'il en peut plus, machin, en fait il a des ressources, j'allais dire physiques, mais pas que, qui font que on sait qu'il peut toujours revenir dans la partie. Et moi j'ai absolument pas ces ressources, parce que quand je commence à couler, quand je commence à avoir mes problèmes d'anxiété, etc., en fait c'est de mal en pire, et on sait ce qui va se passer. Donc le mec en face peut toujours foirer, mais ça va pas venir de moi. Et comme c'est vraiment l'inverse, je le vois bien partir vraiment super mal, comme dans ce match-là, être à la ramasse, se dire en tant que spectateur, il est dans un jour totalement sans, et finalement bouffer le mec, bouffer le cerveau du mec, et que le mec pète sa raquette en fin de partie. Donc voilà, et en plus moi je sais pas si vous l'avez remarqué, enfin vous l'avez vu,
vous l'avez vu, mais je trouve que je m'agace énormément pour un match amical. Bien sûr, j'ai envie de gagner, et j'ai envie de faire mon impression. Ça joue peut-être, mais voilà, j'étais très tendu. J'ai trouvé que je râlais vraiment beaucoup trop, à la limite encore une fois de l'indécence. En tout cas, j'ai vraiment pas mal servi, j'ai pris beaucoup de risques tout au long de la partie. Et comme qu'il manque cette balle, c'est vraiment incroyable. Ouais, j'ai pris pas mal de risques, franchement. Et c'est aussi un truc que je voulais dire, c'est que comme c'est vraiment mon opposé, pas seulement sur le plan technique, pas seulement sur le plan tactique, mais aussi parce qu'on sent, parce que comment dire. Bah, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que là, moi, depuis le début du match, je suis pas hyper propre techniquement. En revers, je suis pas mal. En coup droit, c'est un peu plus brouillon. Mais je force en fait. Je force. Et comme c'est un mec que j'ai jamais vu forcer en fait. Je l'ai jamais vu forcer. Enfin, en tout cas, c'est l'impression qu'il donne de l'extérieur. Et du coup, il traumatise pas son corps, il se traumatise pas, alors que moi, je suis constamment dans la compensation. Et c'est vrai que pas que dans le tennis, c'est vrai quand je donne mes cours, c'est vrai là quand je commente cette partie, c'est que je suis là, j'en donne énormément, je déborde d'énergie. Et derrière j'ai plus rien et si à ce moment-là on me pousse comme ça avec le petit doigt, bah je vais tomber quoi. Je vais tomber et ce sera la fin du monde. Donc voilà, dans la gestion de l'énergie, moi je sais que c'est une nature et qu'il n'a pas forcément de mérite, et que moi, bon, sûrement que j'ai aussi le tort à pas avoir réussi à gérer cette énergie. Mais vraiment, voilà, on le voit, il est là, c'est comme une rivière. Be water my friend, quoi. C'est vraiment tranquille, et moi je suis crispant à regarder. Je suis crispant à entendre, que ce soit maintenant ou dans des phases un peu plus dures. Et c'est pour ça que même si je vous insulte dans les commentaires, je peux pas vous en vouloir quand je vous en supporte, quoi. Parce que je suis quelqu'un, voilà, j'ai une énergie, je suis très crispant, je le sais. Donc voilà, je m'excuse d'être ce que je suis. Et là, comme ça y est, 4 partout, 40 c'est bon. il nous sort un bois de l'espace. Depuis le début du match, j'avais coupé les secondes balles et vu que j'ai fait le montage en deux fois, bah, quand j'ai pris le montage, j'avais oublié de couper les secondes balles. Donc voilà. Et là, vous entendez les enfants parce qu'il est bientôt 17h et c'est mon collègue et tuteur Laurent qui va prendre la relève des cours. Donc on est un petit peu pressé par le temps, malheureusement. Et ça va peut-être influencer l'issue de ce match. Je suis insupportable. Là, clairement, je fais que des premières. Même en deuxième balle, je veux juste en finir. Oh là là, la réussite de dingue. La réussite de dingue. Et franchement, ouais, dans ce match-là, c'est pas forcément une question de puissance, mais je trouvais qu'il me prenait énormément, enfin, qui prenait la balle assez tôt. Qui me prenait pas mal de temps, qui m'obligeait toujours à jouer un coup de ouf, quoi.
heureusement sur les balles où je trouvais simplement de la longueur avec mon coup droit, j'ai réussi à le neutraliser. Du coup, par exemple sur ce coup-là. Mais sinon, j'étais vraiment forcé d'en mettre beaucoup et voilà, je l'emporte après ce beau combat quand même. Le score fait un peu sévère, mais on a joué un bon 2 heures et vraiment bien sué et super content de gagner, même si franchement j'ai vraiment l'impression d'avoir surjoué, d'avoir forcé. Et comme pas forcément dans son meilleur jour, mais l'impression aussi qu'il a vachement progressé par rapport à ce que je connaissais de lui, ce que j'avais vu de lui, notamment en début d'année à Grigny. C'est vraiment pas le même joueur. Et surtout, je sais que si je l'avais joué une semaine plus tôt, une semaine plus tard, quand mon niveau était, si mon niveau avait été un peu moins élevé, je suis sûr qu'il m'aurait tapé, quoi, vraiment sûr. Donc j'ai hâte qu'on rejoue et qu'il continue de progresser parce que je pense que là nos niveaux vont se croiser. La prochaine fois il me bouffe, quoi. Franchement voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié la partie. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la jouer. De base on devait la commenter ensemble, mais bon voilà, vous me connaissez. Déjà pour m'activer c'est compliqué, donc si on doit synchroniser avec ça aurait été impossible, mais voilà, c'est un chic type et du coup la prochaine vidéo ce sera une interview qu'on a tournée après cette partie, donc pour vous dire à quel point on s'entend bien. Il est venu chez moi et voilà, on a eu une discussion comme ça, pas du tout scriptée. On a lancé la caméra ici même et on a essayé de se donner des temps de parole voilà, assez égaux. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Merci encore à toi, Com. Et je vous dis à la prochaine. Salut, bonne soirée. Ciao.